le Gimp. Là au moins avec Lucas, on a le piqué freeze qui peut être très fort. On a également Dancematch qui a une grosse hitbox et qui peut du coup on va dire passer au-dessus du moins plus loin que celle du Up B. Donc là au moins on a des outils pour edgeguard, ça peut être une clé du match-up. Et on sait que les deux personnages de Mother, ça aime pas trop la distance, ça aime, certainement pas. Ça aime pas du tout tout ce qui est épée. Tout ce qui est possibilité de garder son adversaire à mi-distance. Et comme tu l'as dit, je pense que pour le Sephiroth, c'est tout trouvé comme match-up. On va aller mettre beaucoup, je pense, de short-up avec le fer, avec le back air et profiter de cette portée. Par contre, ouais, si on a les down B qui sont placés au bon endroit, on peut peut-être cancel une bonne partie de dégâts pour le joueur de Lucas. Tout à fait, hein, on va pas vraiment craindre le side B de Sephiroth, le petit claquement de doigts qui envoie, comme vous l'avez vu, des petites boulasses qui explosent au bout d'un certain moment. Et l'avantage des persos de Earthbound, que ce soit Lucas comme Ness, c'est qu'ils ont le magnet qui a alors un coup très très fort puisque ça va dans des combos, puisque ça a une hitbox et ça aspire tous les projectiles et ça te heal. Ce qui veut dire que tu peux prendre un side B full chargé à 5 boules de feu, tu t'en fiches, tu fais double saut là où Sephiroth aura du mal à te choper et tu peux te heal de 10 à 15%, ce qui est évidemment non négligeable. Néanmoins, ici d'ici 15%, c'est peut-être ce qu'il reste à AO avant de succomber, notamment avec cette phase d'edgeguard. Très très belle recovery ici au taser. On a encore le saut, mais on va plutôt préférer la recovery au Up B avec le Picket Thunder. Et c'est ce que j'allais dire, le Picket Thunder lui aussi peut se faire contrer, là qui est un coup qui en général on a également du mal à contester. Et bien ici M4i c'est tout trouvé, on a simplement le contre de Sephiroth qui en enlevant celui de Sora est l'un des meilleurs contres du jeu. Et bien vu que tu as plus ces outils pour pouvoir te rapprocher et garder ton adversaire, vu tous ces outils dont tu nous as parlé, et bien pour AO, rien que rentrer dans la zone de M4i, c'est quasiment mission impossible. Pour le moment, on n'a pas trouvé de véritable ouverture, on n'a pas trouvé de véritable combo, même de mettre en danger le joueur de Sephiroth, ça n'a pas été fait. Donc on accuse forcément une stock de moins et maintenant il va falloir réussir à peut-être concrétiser cet avantage vu qu'on trouve enfin le joueur de Sephiroth en dehors de la zone, mais ce dernier arrivera tout de suite à reprendre le milieu du stage. Très compliqué pour un début de game pour le joueur français. Tout à fait, surtout qu'il joue très très bien M4i. Il arrive à avancer quand AO avance également pour tenter de mettre son piqué fire ou son aerial, ce qui fait que ce dernier ne peut tout simplement pas passer la muraille des projectiles à forward throw. On va tenter de suivre avec un fer, on va le trouver ici. Et désormais on n'a plus qu'une seule option de Rico. Est-ce qu'on peut trouver le compte pour le Sephiroth? Et oui, on va réussir à trouver, on ne succombera pas encore pour le joueur français, mais il suffira d'une deuxième punition et M4i ne lui laisse aucun répit. L'espoir est déjà mort pour AO lors de cette game 1. Oh que c'est difficile, on va revenir avec un petit Up B. Bonne punition de la part de AO, mais retrouvé avec ce Up B. C'est marrant parce que ce Up B, au début quand tu joues contre Sephiroth, t'es obligé de te le prendre. Tu l'oublies. T'oublies le multi-hit et tu te fais surprendre, tu sors de ta zone. Et maintenant ça va être un M4i qui, encore une fois, va reprendre le lead du terrain. Un fer qui va venir toucher deux fers, on va aller le chercher offstage très certainement. Non, on va plutôt rester sur la plateforme, mais c'est pas grave, on avait un F-tilt. Et ça va couper en deux ce Lucas qui va une nouvelle fois perdre sa stock. 3 stocks pour M4i sur cette première game. Ouais, comme tu l'as dit, c'est piquant. Hein. Ouais, le frigo est vide, comme dirait un bon ami à moi. Et AO malheureusement qui a fait une DI du mauvais côté de la ligne 8. On était plutôt niveau ballard, là on n'était pas très créteil. On s'est envoyé de l'autre côté de la zone, c'est ça. On s'est arrêté à Rue d'Hydro. On a pris le rebranchement à la ligne 1 et on est parti vers une autre map d'autres contre M4i qui du coup l'emporte avec un 3 stock convaincant. Et on va partir du coup lors de cette game 2 et on doit désormais réussir à trouver de meilleures solutions. On va reprendre une nouvelle fois side B. Je vous le rappelle, on a le magnet qu'on va sûrement essayer d'aller chercher ici. Néanmoins forcément le magnet ça reste un comitol puisqu'on ne peut plus rien faire lorsqu'on est dans cet état là. Donc c'est Sephiroth qui va essayer de le punir avec une dash attack. Mais on l'a vu, au final il avait quand même 2% à la fin du trade, donc ça reste worth it. Peut-être que M4i devrait éviter d'utiliser ses side B. Et en vrai, est-ce qu'il en a vraiment besoin? Pas tellement. Tout à l'heure il en a tellement pas fait. Et rien qu'avec son épée, il arrivait à garder la distance qu'il fallait avec AO. Donc je ne pense pas qu'il en a besoin. Peut-être qu'il a juste voulu vouloir un petit peu pour mix-up, pour essayer de voir s'il avait quelque chose à trouver là-dessus. Mais je ne pense pas. Donc on va juste s'en tenir aux bases, juste s'en tenir au back air, juste s'en tenir au fer. Et voilà, ça suffit amplement. Ces deux moves vont récupérer la première stock de AO. Mesdames et messieurs, si AO se plaint de harcèlement, je ne lui en voudrais pas. Il se fait évidemment harceler par le bretteur. Et monsieur Salam est affûté et elle ne pardonne pas, certainement pas. En edgeguard, on allait le récupérer très très loin. Le piqué fire ici qui va être trouvé. On a quand même bien réussi à monter les pourcentages d'M4i. Sephiroth, ça reste extrêmement léger, mais les pourcentages ont monté. Alors certes, on est plus en danger, mais ça veut également dire qu'on a l'arrivée de l'aile et les premières notes du Requiem s'enclenchent à la musique que vous entendez. L'aile est de sortie. On a l'armor sur l'espace. On a le troisième saut qui, vous l'avez vu ici, peut-être très petit. Le contre sera cherché très loin et on est en voie d'aller chercher un deuxième 3 stocks d'affilée pour le joueur italien.
AO, j'ai l'impression que les espoirs s'amenuisent au fur et à mesure que la game s'avance. La game est très difficile. On avait quelques punitions avec le nerf qui me tentait un petit peu d'espoir pour AO, qui trouvait quelques coups. Mais on peut rien connecter derrière. Oh là 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 là. Je crois qu'on a plus de saut. Et on Non, on a est plus de saut, mais on remontera pas. C'est terminé. On est allé à M4 qui C'est pas grave, il l'a pris, là, rigole carrément. Ouais, il le dit, allez, j'ai tenté. De toute façon, il était mort dans tous les cas. Et ouais, hein, il a extrêmement bien effectué ici son edge guard. On a avec forcément le troisième saut. Déjà qu'on l'a vu qu'avec 2 sauts, l'edge guard a été très très convaincante. Mais avec 3 sauts, c'est encore mieux parce que tu peux chercher double fer, revenir puis aller chercher ton contre qui va être très facile à aller trouver. Le contre de Sephiroth, hein, je vous en parlais tout à l'heure, un contre extrêmement fort. Bah, par exemple, Ridley. Quand tu vas remonter avec son EB, le compte de Sephiroth est tellement large qu'il passe en dessous et qui du coup récupère Mescall. Enfin, récupère Mescall, là je. Le matrixé, le gars est matrixé. Qui récupère Ridley, alors que le Ridley remonte tout droit. Le Ridley monte de base en haut et le compte va quand même le toucher et l'expulser. Pour vous dire à quel point ce contre est puissant et surtout il a une très très grosse range. Donc il y a très peu moyen de le rater en fait. Et même si tu le rates, t'as les dégâts quand même qui sont appliqués. C'est ça, avec les projectiles. Et ça, je trouve ça incroyable quand même pour un contre. C'est que même dans la phase où tu ne l'auras pas touché, si jamais t'es mal placé, tu vas quand même prendre quelques petits hits et te faire repousser, laissant à Sephiroth encore une fois la possibilité de garder ce lead qui est si cher pour le personnage parce qu'il en a besoin. Et quand on a la militance, quand on maîtrise la portée de cette épée, eh bien on est capable de zoner à fond son adversaire, de ne pas le laisser respirer. Un petit début de game, et d'ailleurs on n'en a pas mentionné, mais on est parti sur Kalos. AO a décidé de privilégier un petit peu la map gigantesque du jeu, très certainement la plus grande, et trouver peut-être ses plateformes pour Reset, avoir plus d'options pour se repositionner. Et ça a l'air de lui servir pour le moment, même si on a quand même 40% de différence avec son adversaire. Tout à fait, bah en fait, mine de rien, les plateformes comme celle de SBF ne sont pas forcément profitables parce qu'on va avoir du mal à land. Parce que forcément, ces projectiles restent un obstacle au landing. Alors que là, bah, celle de Kalos au moment, tu as tout un milieu de map qui est un peu dans un layout de destination finale. Du coup, tu peux tomber plus facilement et empêcher M4 d'aller chercher des phases de juggling. On a également ces plateformes sur le côté qui peuvent t'aider à la recovery, t'aider au mix-up. Et si tu te fais corner, bah, tu as justement ces plateformes qui peuvent t'aider et d'être profitables. Mais alors que on essaye de parler théorie craft, en pratique c'est une toute autre histoire. AO qui une nouvelle fois va malheureusement rater sa DI et s'envoler. Alors Kalos ça a des blast zones ça a une blast zone qui on va dire plus généreuse vers le haut, mais sur le côté ça reste un petit peu similaire et forcément les edge guards du coup suivront tout comme lors des 2 premières games du côté de M4 et du coup du côté de AO désormais on doit essayer de faire au mieux pour essayer de revenir au score, notamment monter les pourcents. Jusqu'ici monter les pourcents ça n'a pas été le problème, mais c'est surtout comme justement dans cette situation l'aile est arrivée qu'on a été vraiment mis en difficulté. Allez, et M4 qui va continuer à mettre toute la pression qu'il peut, toujours à acculer AO au maximum dans sa zone de confort. Est-ce qu'on peut vraiment aller plus loin? Oh, on va tenter de mixer là-dessus, mais ça ne sera pas suffisant puisque la Rico est quand même très exploitable, même si on arrive à trouver le bord et le up avec l'aile en plus de ça. On va la perdre là-dessus, mais bon, au prix d'avoir récupéré une stock d'avance et maintenant qu'on a 2 stocks pour M4, je pense que c'est largement worth it pour lui. Ouais, on est allé, on aurait dit Diokane de surprise de ce up B qui a permis également du coup alors il le fait légèrement sur le stage et ce qui fait que la hitbox devant qui est venu contrer la fin de hitbox du up B qui ne profite plus de l'armor et évidemment M4 on voit Impérial. Surtout j'aime bien la manière dont il arrive toujours à chercher les tasers. C'est-à-dire il a les Rico avec son Zer le bon AO et M4 arrive quand même à parvenir pendant le taser pour l'empêcher de Rico et j'ai l'impression qu'on est sur une fin de game. Non, on va quand même réussir à revenir avec le taser 130% désormais du côté de M4. Est-ce que AO peut prendre une stock? Est-ce qu'on peut sauver l'honneur? Oh, le spacing très bien avec l'épée, hein. On savait parfaitement qu'il y avait le donner en triple hit qui allait l'empêcher de pouvoir aller chercher. Et forcément, là c'est un petit peu difficile. Oh, ça aussi, qu'est-ce que c'est fort. Tu release le ledge into a B avec de nouveaux lightbox, tu peux te permettre de regrab, tu te fais plaisir parce qu'en plus tu peux t'attendre à ce qu'il regrab et tu sais qu'il plante l'épée pour stall alors qu'en fait non il va remettre une hitbox assez compliqué et là quand même on va mourir. Ouais, l'honneur est sauvé, l'honneur est sauvé. Ah, d'accord, ok, c'est un petit peu compliqué mais quand même voilà, on a un AO qui récupère la première stock avec un 109%, ouais je le voyais pas bien avec la table. Mais au moins on prend et mine de rien ça fait un petit moment que M4 a du mal à toucher son adversaire. Il y a les spacing Gobert au short top qui sont très bons, ce qui force un peu AO à rester à distance. Et avec ce petit mix-up pour revenir, on va aller trouver le grab. On reviendra aux airs comme tu le dis si bien, mais le down tilt est présent pour le repousser. Mais pas de move réellement dangereux encore trouvé de la part de M4. Ouais, on a enfin utilisé pour la première fois le Zer du côté de AO mais de manière agressive en tentant du coup d'envoyer son petit serpent comme ça devant lui. Parce qu'on a vu que le piqué fire on n'arrivait pas forcément tout le temps à l'OS bounce, tout le temps à le faire reculer. Ça par contre ce piqué freeze est un petit peu comme Itol. On voit effectivement que AO se débrouille mieux depuis qu'il est dos au mur mesdames et messieurs. Peut-être que dans un dernier râle d'agonie, dans un barreau d'honneur, AO nous montrera qu'il avait peut-être de meilleures solutions dans ce match-up. Mais M4 lui
Tu l'as dit, le regarde dans les yeux et lui dit ce sera pour une autre fois, chef. Merci pour les 3 games. Et M4 qui s'envole vers la suite de son winner side. AO qui quand même n'a pas démérité. On a vu vers la fin, hein, il a montré de meilleures choses. Malheureusement, c'est ça quand tu affrontes les meilleurs champions, c'est que tu auras beau jouer de ton